Dites-moi, avez-vous déjà regardé une pièce de monnaie de près? Assez près pour remarquer les stries à sa surface? Ou vous êtes-vous déjà émerveillé de la clarté de votre écriture, fluide entre les lignes, tout en pensant aux marges sur le côté? Pourquoi avons-nous des boucles à l'arrière de nos chaussures? Pourquoi est-ce là? Avez-vous aussi remarqué un petit trou sur le capuchon du stylo? Enfin, pourquoi est-il là? A-t-il toujours été là? Est-ce un défaut de fabrication? Pourquoi et pourquoi? Ouf! Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe des millions d'objets du quotidien dotés d'accessoires cachés étranges dont nous ignorons l'existence jusqu'à notre dernier souffle. Je ne sais pas pour vous, mais nous avons tellement de questions. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, nous plongeons dans les secrets cachés et les conceptions astucieuses d'objets du quotidien que vous voyez tout le temps sans jamais vraiment y penser. Croyez-moi, vous direz, pas question. Plus d'une fois. Ligne sur le smartphone. Alors que vous regardez cette vidéo, soit vous avez votre téléphone en main, soit il est posé sur le côté et vous êtes sur le point de le consulter pour voir une notification. Car aujourd'hui, rien n'est plus précieux qu'un téléphone. Vous devez certainement maîtriser toutes les fonctionnalités de votre smartphone. Mais il cache quelques fonctionnalités cachées que vous ignorez peut-être complètement. Prêt à vous époustoufler? Les voici. Prenez votre téléphone et, au lieu de parcourir Instagram, tournez-le et cherchez ces mystérieuses petites lignes sur les côtés de votre smartphone. Cela peut sembler une ligne ordinaire ou un motif sur le téléphone. Mais ce n'est pas le cas. C'est le détail le plus important de cet appareil électronique. Eh bien, ces lignes sont comme une antenne qui permet à l'appareil de recevoir des ondes radio. La plupart des smartphones étant fabriqués en métal, un matériau qui empêche le passage des ondes radio, l'insertion d'un petit morceau de plastique permet à l'appareil de fonctionner correctement. Trou pour capuchon de stylo. Presque tous ceux qui ont possédé un stylo ont passé du temps à mâchouiller le capuchon. En mâchant, avez-vous remarqué le trou sur le dessus? N'avons-nous pas tous, à un moment ou à un autre, enfoncé la plume dans ce trou, par pure paresse? Eh bien, moi, oui. Et non, ce n'est pas un défaut de fabrication ni un moyen d'accélérer le séchage des stylos. Et encore moins pour siffler. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre son utilité. Ces trous pour capuchon de stylo ont été créés au cas où un enfant avalerait accidentellement le capuchon et resterait coincé dans sa trachée. Le trou permettait à l'air de circuler vers les poumons et d'éviter l'étouffement. Voilà donc l'utilité des trous sur les capuchons de stylo. Compris. Ce morceau de tissu supplémentaire cousu aux vêtements. Vous allez nous remercier pour celui-là. Allez chercher ces sacs de course cachés et inspectez l'intérieur de chaque vêtement. Vous voyez une petite pochette en plastique cousue à l'intérieur contenant du tissu et un bouton? Bien sûr, le bouton est un petit plus pour quand vous en perdez un et que vous en avez un de rechange. Et, non. Le tissu supplémentaire ne sert pas à réparer un trou ou une coupure sur le vêtement. Il sert à tester le tissu avec vos produits et méthodes de lavage. Vous pourrez ainsi protéger votre précieuse petite robe de l'abîmer. Bonnet à pompons. Ces bonnets sont adorables et magnifiques en hiver, non? Il y en a un pour chaque tenue. N'est-ce pas merveilleux? Surtout le pompon sur le dessus, qui en fait un vêtement adorable. Bien que les pompons n'aient plus aucune utilité aujourd'hui, ils continuent d'être un accessoire de mode. Pourtant, ils étaient très utiles au Moyen Âge. Les marins français portaient des chapeaux à pompons pour se protéger la tête des chocs contre le plafond du navire par mauvais temps. Ces pelotes de fil à la mode avaient donc une utilité bien pensée à l'époque. Aujourd'hui, porter un chapeau ou un bonnet à pompons, c'est savoir que sa tête est protégée contre toute blessure. Stries sur les pièces. Les stries sur le pourtour des pièces ne sont pas là pour inciter les gens à frotter la pièce sur le cadran et à laisser une marque. Ce motif remonte au XVIe siècle. Voici l'histoire. Autrefois, les pièces étaient en or, en argent ou en d'autres métaux précieux, ce qui leur conférait un certain poids et une certaine valeur. Elles avaient également des bords lisses. Cependant, au fil du temps, certains ont pris les devants et ont commencé à raboter les bords et à les fondre pour fabriquer de nouvelles pièces. La pièce ainsi rabotée, après avoir réduit sa valeur et son poids, était alors vendue au même prix. Ainsi, pour éviter de nouvelles pertes, les monnayeurs fabriquaient des pièces avec des stries permettant de distinguer facilement une pièce rabotée d'une pièce non rabotée.
Aujourd'hui, même s'il est impossible de raboter une pièce, la tradition perdure. Boucle sur les bottes. Attendez, voici une information intéressante concernant vos bottes. Oui, celles que vous portez en ce moment. Avez-vous remarqué la boucle à l'arrière de la chaussure, là où se trouve le talon? Laissez-moi vous dire que ces boucles servent à passer les lacets et à serrer la chaussure autour de votre cheville. Cela empêche la chaussure de bouger en montée ou en descente, augmente sa stabilité et réduit les taux de charge d'impact. Sérieusement? Waouh! Je suis complètement époustouflé. Ces découvertes vont prendre un certain temps à s'installer. Je parie que vous ignoriez la moitié, voire la plupart, de ces choses. Quels autres objets du quotidien aux usages cachés ou aux secrets connaissez-vous ou aimeriez-vous découvrir? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Pour d'autres vidéos aussi intéressantes, continuez à regarder YouCurious. Découvrez en plus. Apprenez en plus.